Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Jalia et Michel te parlent sans détour. Bienvenue à tous dans notre podcast Entre nous, le podcast où 4 ados prennent le micro pour parler sans filtre, sans pression et surtout entre nous. Ici, on discute de tout ce qui fait notre quotidien. L'école, les réseaux, les amitiés, les galères, les rêves, les pressions, les crushs, la famille, la confiance en soi et bien plus encore. Parce qu'on a plein de choses à dire et parce que nos voix comptent. Et parce que aussi, parfois, ça fait du bien de juste parler entre nous. Donc aujourd'hui, on accueille nos invités, 4 ados, dont moi. Donc ici, on a Yanis. Bonjour. Bonjour Yanis. Donc présente-toi. Je m'appelle Yanis, je suis du lycée de Bainbridge et je suis en seconde. D'accord. On accueille aussi Maïra. Bonjour. Moi, je suis en seconde aussi, au lycée de Port-Louis, et j'ai 16 ans. D'accord. Donc, il manque aussi une invitée, Michel, mais elle va arriver en cours de route. Donc, on va expliquer vite le petit concept. C'est que là, on a différentes enveloppes avec des thématiques qu'on va aborder, mais qu'on va tirer au hasard. Donc, il n'y a pas de sens, c'est le hasard qui fait tout. Donc, voilà. Donc, qui commence ? Alors, le premier thème... Comment le bouillon est-il devenu intergénérationnel ? Je pense que c'est parce qu'il y a eu que des bonnes musiques. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit là et tout ça. Et puis après, ça s'est développé. Comme les gens ont vu que tout le monde aimait, que c'était vraiment bien, ça s'est développé. Et maintenant, presque tout le monde aime ça quand même. D'après moi, le bouillon, il fait partie de la culture guadeloupéenne. Donc en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il a toujours su s'adapter. Le bouillon a toujours évolué avec le temps. Il a toujours su comment toucher les jeunes, etc., etc. C'est-à-dire que, en fonction du temps, il a toujours évolué. Il est toujours devenu plus moderne, on va dire. D'accord. Moi, déjà le bouillon, il a pris naissance en Dominique. Et quand il est arrivé aux Antilles, donc spécifiquement en Guadeloupe, déjà, ça a été un autre type de bouillon, moins violent. N'empêche, il y a quand même certains artistes qui sont très trash, mais actuellement, il a pu devenir intergénérationnel justement parce que certains artistes ont su modérer leur langage, adapter à toutes les générations et tout. D'accord. Et donc, toi, t'en penses quoi ? Pour ma part, je pense que le bouillon, certes, on le connaît par rapport à ces types de paroles très provocatrices, pardon. Mais en soi, le bouillon, ce qui fait le bouillon, c'est sa diversité. Certes, on a des jeunes qui parlent de sujets de leur âge, mais il y a aussi des personnes qui essaient de toucher tout le monde par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport aussi à leur religion, ça existe aussi. Donc je pense que c'est sa diversité qui fait que le bouillon est intergénérationnel. C'est dur. Effectivement, pour moi, le bouillon, il a surtout été connu parce que les paroles sont très provocatrices, effectivement. Elles sont très provocatrices, il n'y a pas de filtre. Donc, pour moi, le bouillon était connu par rapport à ça. Ensuite, maintenant, il a changé. Les gens sont devenus un peu plus subtils, c'est-à-dire qu'il y a des expressions, mais c'est toujours aussi provocateur. Donc, voilà. Bah oui, c'est vrai, il faut savoir trouver le message caché. Et moi, je trouve que ça fait bizarre parce que à l'époque, quand nous, on écoutait du bouillon et qu'il n'y avait pas forcément des artistes qui étaient plus subtils, etc., écouter ça devant ses parents ou dans des fêtes de famille, c'était très, voilà. Et maintenant, je trouve que c'est bien parce que tu peux écouter ces bouillons-là sans qu'on te voit mal et tout parce que les paroles ne sont pas très explicites. Donc, c'est bien. One One, par exemple. Souvent, dans ces chansons, il n'y a pas les paroles explicites. Ouais, c'est plutôt subtil. Et où il ne parle pas forcément de ce qu'on sexe. sait. Voilà, ouais. Et aussi, il parle aussi... déjà, il met la culture guadeloupéenne en avant parce que si vous avez vu le clip de Boué, il a mis des vêtements madras, des endosses madras, etc. Quand il représente les flammes et tout, il met des vêtements artisanaux, etc. Donc moi, je trouve que c'est bien. Moi aussi. Et j'ai remarqué qu'avant, les parents, ils n'aimaient pas écouter du bouillon parce qu'ils disaient, ouais, le bouillon, c'est sale et tout. Alors que maintenant, ils sont dedans aussi. De fou. Donc là, on voit vraiment que le bouillon, du moins, il a évolué. Du coup, c'est ça qui est bien. Voilà.
Donc c'est bien ça rejoint ce que j'ai dit au début. Voilà. Le bouillon a su évoluer avec son temps. Voilà, il est devenu plus Exactement. moderne. Oui, c'est ça. Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Jalia et Michel te parlent sans détour.